À quoi ressemble une croisière sur la baie d'Along? Si c'est la question que vous vous posez, vous êtes au bon endroit. On a été invité il y a quelques mois à documenter et filmer notre expérience sur un navire de la compagnie Paradise Vietnam pendant une croisière dans l'une des plus belles baies du monde. Et même si c'est dans le cadre d'un partenariat, ici pas de langue de bois. On va vraiment vous dire ce qu'on a pensé de cette expérience et vous parler de ce qu'on a aimé et de ce qu'on a moins aimé. On est arrivé sur le Paradise Elegance, un bateau qui veut nous amener en croisière sur la baie d'Along et on vous amène avec nous. Alors c'est parti, partons à la découverte de l'une des 7 nouvelles merveilles de la nature, la baie d'Along. Alors déjà, pourquoi choisir de faire une croisière sur la baie d'Along? Si vous nous connaissez un peu, vous savez que c'est rarement de cette manière que nous voyageons. On aime l'autonomie et l'authenticité par-dessus tout, alors une croisière de luxe, ça ne nous ressemble pas trop. Mais on était au Vietnam et on ne voulait pas passer à côté de ce lieu mythique qu'est la baie d'Along. Alors on s'est renseigné et malheureusement, la baie est tellement contrôlée que maintenant pour la découvrir, il n'y a pas beaucoup d'options. C'est une croisière quasi obligatoire. Je vous conseille de passer 2 nuits minimum à bord pour avoir le temps de profiter, mais forcément ça a un coût. Tout dépend du bateau, de la période de l'année et de votre cabine, mais comptez au minimum $60 par nuit et par personne pour l'entrée de gamme. Pour comparaison, le prix de base de notre chambre avec activité était de 315 € par nuit et par personne, même s'il y a souvent des réductions. L'équipe de Paradise Vietnam a été très généreux de nous inviter, donc on les remercie énormément. Alors qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 2-3 jours? On est arrivé vers midi sur le bateau et après un beau discours accompagné d'une danse vietnamienne, on est passé au buffet. Alors là, c'était assez grandiose. Des sushis, des salades, des fruits, des pâtisseries et le tout à volonté. C'était bon, mais pas exceptionnel, surtout en comparaison des repas suivants qui ont été vraiment délicieux. Après le repas, c'est parti, le bateau démarre et on découvre nos chambres. Bon, du coup, je me suis mis un peu plus à l'aise parce qu'on a des peignoirs à disposition et des petits chaussons. Donc là, il y a Jade qui est en train de lire sur la Kindle et surtout sur le lit qui est super grand et confortable. Là, on a le balcon. Donc on a toujours une vue incroyable. Donc c'est dommage qu'il fasse pas très beau en ce moment, mais on s'y attendait, c'est pas la saison. Et ce qui est fou, c'est qu'on peut se caler sur le lit, vraiment chiller et regarder la vue pendant qu'on est en train de se reposer, et ça c'est incroyable. On a aussi des petits sièges avec une table si on veut boire du thé, du café. Hop. Ici on a le dressing, on a entreposé nos sacs, donc c'est un peu le bazar. Et enfin, on a la salle de bain, avec la douche et de l'eau chaude, et c'est pas toujours évident à trouver au Vietnam, donc en avant sur un bateau, c'est fou. Donc voilà, une chambre hyper confortable, où on va passer 3 jours incroyables. Première sortie de la journée, on vient de quitter le bateau que vous pouvez voir juste derrière. On va aller visiter une ferme pour récolter des perles. Ça s'annonce assez authentique et passionnant. Donc on a hâte d'aller voir ça et on y va. Première activité de la croisière et sûrement celle que j'ai préférée, la visite d'une ferme perlière. Les huîtres sont surveillées, mesurées et nettoyées sur cette ferme flottante au cœur de la baie. Une attention toute particulière est portée pour ces huîtres qui renferment un trésor. Des perles parmi les plus belles au monde. Il existe différentes qualités de perles en fonction de la forme, de la couleur, de la texture, etc. Tout part d'un mécanisme de défense de l'huître. Quand une bille de nacre est implantée à l'intérieur de la coquille, l'huître va produire de la nacre et recouvrir la bille pour se protéger, et couche après couche, la perle va grossir. Il faut 2 à 3 ans pour que la perle se développe, mais la réussite n'est pas garantie. Seuls 30% des huîtres implantées donnent des perles. Après cette visite particulièrement intéressante, direction l'îlot de T-Top, connu pour son panorama exceptionnel. Il y a 425 marches à gravir pour atteindre le sommet. C'est beau, mais il y a tellement de monde que ça perd de son charme. On vient de monter au sommet de l'île de T-Top. C'était tip-top. C'est Jade qui voulait que je fasse la blague. Non, en vrai, c'était sympa, il y a une belle vue en haut. Par contre, il y a énormément de monde, c'est vraiment une autoroute. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a tellement de bateaux qui s'arrêtent ici, c'est fou. En remontant à bord du bateau, on a fait un cours de cuisine pour apprendre à réaliser des nems vietnamiens. On a fait ça dans une très bonne ambiance et les nems étaient délicieux. Merci à Jade. Fais une tête contente si t'es contente. Mais ce n'était qu'un prélude au dîner qui nous attendait. Mais avant ça, petit concert avec 2 artistes très talentueux et sympathiques. Puis place au repas. C'était très bon.
Le concert a continué après le dîner et doucement le bateau s'est endormi. Jade est malheureusement tombée malade durant la nuit, ce sont des choses qui arrivent en voyage, alors je me suis réveillé seul à 6h du matin pour assister à la séance de Tai Chi au lever de soleil. Malheureusement, on a eu de la brume pendant 3 jours et aucun lever au coucher de soleil. Mais le moment était tout de même très agréable. Après ça, petit déjeuner avec des viennoiseries, du thé et du café pour laisser ensuite place au vrai petit déjeuner, avec en plus des fruits, des plats salés, des céréales, etc. Puis on a changé de bateau pour nous rendre sur un plus petit bateau très mignon qui nous a permis de passer entre les pics calcaires et de nous enfoncer dans la baie. Donc aujourd'hui on change de bateau pour la journée, on en prend un plus petit pour voir plus facilement cette vue incroyable. Donc là on se dirige vers une grotte qu'on va aller visiter, puis on ira dans un village de pêcheurs et on ira faire du kayak. Donc on est actuellement dans la grotte de Tien Son, c'est une grotte qui est assez intéressante historiquement parlant, parce qu'il y avait déjà des hommes qui y habitaient il y a 6000 ans avant Jésus-Christ. Géologiquement parlant, elle est aussi intéressante parce qu'elle a été plusieurs fois recouverte par la mer, puis le niveau de la mer a baissé, etc. Et donc on trouve des coquillages d'eau douce, alors que la grotte est entourée par la baie d'Along et donc par de l'eau salée. On a mangé un repas vietnamien très copieux et visité un village de pêcheurs. On a même pu y faire du canoë, c'était très joli. Après avoir passé toute l'après-midi sur ce joli bateau, on est rentré sur le Paradise Elegance le soir pour un autre dîner savoureux et on a fini la journée en pêchant le calamar dans la nuit. On est revenu bredouille, mais l'expérience était amusante. Le lendemain, on se réveille pour la dernière fois dans la baie d'Along. On est un peu nostalgique, mais il nous reste une grotte à visiter. Celle-ci est impressionnante, très grande, avec des formations géologiques originales, mais il y a encore beaucoup de monde et on avait déjà visité tellement de belles grottes quelques jours auparavant au parc national de Phong Nha Ke Bang qu'elle ne nous a pas marqué tant que ça. En rentrant sur le bateau, on a pris notre dernier petit déjeuner pendant que le bateau retournait tranquillement vers le port. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça ? Déjà que la baie d'Along est un lieu magnifique et assez unique au monde. Le fait de pouvoir glisser entre ces merveilles pendant 2 jours, c'était vraiment extraordinaire. Contempler la vue depuis son lit, s'asseoir sur la terrasse en admirant le défilé des îlots, ça fait partie des choses que j'ai préférées. Ensuite, concernant les activités, j'ai un avis mitigé. On en a fait quelques-unes que j'ai beaucoup aimées, et d'autres un peu moins à cause de l'affluence touristique et du manque d'action et d'adrénaline. Disons que c'est pensé pour des personnes un peu plus âgées que nous, ce qui est tout à fait normal. Et justement, les gens avec qui on a partagé la croisière ont fait partie intégrante de l'expérience, et heureusement ils étaient très gentils. La croisière pousse à l'échange et à la rencontre, et pour beaucoup de retraités, notamment des Anglais, c'est une manière de rencontrer des gens et d'avoir une vie sociale, ce que je trouve assez génial. Pour ce qui est du confort, il n'y a rien à redire, c'était top, et pour la nourriture, on a eu de bons repas et petits déjeuners, mais surtout des dîners succulents. Et pour finir, un petit mot sur l'équipage qui est majoritairement constitué de Vietnamiens. Ils ont été adorables et aux petits soins avec nous, surtout quand Jade est tombée malade. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé à découvrir les coulisses d'une croisière sur la baie d'Along, pour vous aider à choisir si oui ou non vous souhaitez en faire une également. Si vous en avez les moyens, allez-y sans hésiter, c'est magnifique, et dans ce cas, pourquoi pas passer par Paradise Vietnam. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!